Alors nous sommes dimanche, on est le deuxième jour de Rosh Chodesh Tammuz, Aleph Tammuz donc, et nous sommes arrivés d'Af Kuf Nun Dalet de Bava Batra, Kuf Nun Dalet, on était arrivé à la 11e ligne, Veha Ifli Roba Hada Zibna. On a vu donc hier la mahlok entre Rabbi Meir et les Hachamim, que Modé Bishta Shektavo Salir le Kayemos, donc selon Rabbi Meir, il dit Eno Salir le Kayemos, et Hachamim dit Salir le Kayemos. Ça veut dire, si quelqu'un il avoue, il dit, il y a par exemple un malvé, le prêteur, le levé, l'emprunteur. L'emprunteur il dit, j'ai écrit ce shtar là comme quoi je lui dois de l'argent à ce Hacham. Donc, mais il dit, je l'ai déjà remboursé. Ou bien une autre situation qu'on va voir dans la Gemara. Alors, la Gemara a dit là-bas, selon Rabbi Meir, puisqu'il a avoué, donc il doit rembourser. Et notre, c'est-à-dire le malfait, donc le prêteur n'a pas besoin de certifier ce shtar. Alors que les Hachamim disent non, c'est pas suffisant. Même si l'autre, il avoue que le shtar, c'est lui qui l'a écrit, ça ne veut pas dire qu'il n'a pas encore remboursé ou autre raison. Ils vont donc, le malvé, il doit donc certifier que le shtar est valable. Il n'y a que dans ces conditions qu'il peut se faire rembourser. Donc cette mahlok, là, la Gemara a dit, on a déjà vu cette mahlok de Rabbi Meir et Hachamim auparavant. Ça veut dire pourquoi il recommence une deuxième fois. Où c'est qu'on a vu ça? D'Etania, comme la Braïta enseigne. C'est marqué comme ça. C'est marqué comme ça. Exemple, quelqu'un, on a un contrat, d'accord, dans lequel les témoins eux-mêmes, ils disent, c'est nous qui avons signé, c'est vrai, mais on était sous la menace, ou on était encore petit, donc on est non valable, ou on est des psaulim, c'est-à-dire on est non valable parce qu'on a un lien de parenté avec les personnes concernées. Donc toutes sortes de choses qui invalident le shtar. Rabbi Meir dit, on ne les croit pas. On ne les croit pas, ces témoins. Pourquoi? Parce que là encore, selon Rabbi Meir, puisque le levé, il avoue, oui, c'est vrai, ce shtar, il est bon, j'ai emprunté l'argent. Donc, Gamano, on n'a pas besoin que le prêteur certifie ce shtar. Donc la parole des témoins ne vaut plus rien. Alors que Hachamim ils disent non. Comme Hachamim ils pensent, Modé Bishta, même si le levé il avoue que ce shtar il est vrai, le malvé il doit certifier conforme. Or ici les témoins ils invalident le shtar, donc le shtar n'est pas valable. Donc tu vois bien cette mahlok on l'a déjà vu entre Rabbi Meir et Hachamim, la même mahlok. Pourquoi on recommence une deuxième fois? Alors la bonne réponse, on a besoin de recommencer ici aussi. Pourquoi? Parce que si on a enseigné que l'autre, c'est-à-dire celle avec des témoins qui disent nous on n'était pas valables, ou on était petits, etc. Là-bas, là-bas j'ai dit que le Hachamim il dit c'est vrai, le shtar n'est pas valable puisque les témoins ils se rendent non valables. Pourquoi? Parce que les témoins justement ils sont à limite, ils ont la force. Puisque eux, ils peuvent annuler un shtar. Ils disent c'est pas bon le shtar ou s'il est bon le shtar. C'est eux qui ont la force. C'est pour ça que les Hachamim, là-bas, ils disent on ne croit pas. Donc, on croit les témoins plutôt. On croit les témoins. Et donc, il faut que l'autre confirme le shtar pour que ce soit valable. Abalachami ici, donc on est dans le cas où il y a levé malvé. D'accord? C'est le levé et le malvé. Et là, il n'y a pas les témoins, ils n'interviennent pas. Alors, dans ces cas-là, moi j'aurais pu dire, ça veut dire que c'est comme c'est lui, on ne va pas dire que le levé peut dire non, j'ai déjà remboursé. Si tu avoues que le shtar c'est toi qui l'as écrit, peut-être que le Hachamim serait d'accord avec Rabbi Meir. C'est pour ça qu'on a mis la mahlok une deuxième fois. Parce que sinon, on se serait trompé, on aurait dit que Rabbanan il pense qu'on va pas Meir dans ce cas-là. Maintenant, vite, ici on nous a enseigné ce cas-là, ici seulement, avec le levé et le malvé. Alors j'aurais dit là aussi la même chose.
Ici, Rabbi Meir dit, Modé Bishta, Shektavo, Enos, de celui qui a vu un shtar, il n'a pas besoin de le confirmer comme Rabbi Meir l'a dit. Et donc, le fait que le prêteur, l'emprunteur, le lové, il a dit, c'est moi qui l'ai écrit ce shtar, eh bien, il doit payer. Aval, Behar, mais dans le cas où les témoins eux-mêmes viennent invalider le shtar, j'aurais dit, Ema Modé la banane, j'aurais dit que Rabbi Meir serait d'accord avec Rabbi. C'est pour ça qu'on a eu besoin de répéter la discussion, la mahlok de Rabbi Meir Rabbanan une seconde fois. Alors rappelons maintenant, on a dit ce qu'on a vu dans la Mishnah au tout début, c'est-à-dire on a dit que les Chachamim, à propos qu'on a un shtar, le Shriv Mera, le mourant, il dit, quand j'ai écrit le shtar, j'étais mourant, donc maintenant que je guéris, je veux récupérer mes biens. L'autre lui dit non, tu étais en bonne santé, tu ne peux pas récupérer tes biens. Et là-bas on a dit, Mahlok de Rabbi Meir al-Hachamim, Rabbi Meir dit, c'est le monsieur, donc le receveur, qui a raison, et au Shriv Mera d'amener les preuves qu'il était Shriv Mera. Et Hachamim ils disent non, c'est le monsieur Hamotzi Mehavero, il doit apporter la preuve. Et donc on a dit quelle preuve, on a posé hier dans la Gemara quelle preuve c'est. On a vu Ravuna, il a dit Re'aya Be'aidim, avec des témoins. Et Rav Hasda Rabba, on a dit c'est Qiyum Shtar, donc certifier le Shtar. Ici, Rabba, il vient appuyer ce qu'il a dit Ravuna, Re'aya Be'aidim, avec des témoins. Alors, Amal et Abaye, Ma'etama, quelle est la raison? Pourquoi tu dis que c'est des témoins? Si tu me dis, parce que si c'était un contrat d'un homme en bonne santé, normalement, on écrit dans le shtar, comme on a dit hier, il marchait sur ses pieds dans le marché. Ça veut dire c'est un homme en bonne santé. Et ici, il n'y a pas marqué cette phrase. Donc on va déduire qu'il n'était pas en bonne santé, il était mourant. Alors là, m'a dit, Adraba, moi aussi je peux te dire le contraire. Mais ici, je peux dire aussi la même chose. Comme normalement dans un contrat d'un Shriv Mera d'amourant, il y a marqué quand il était malade et allongé dans son lit. Ici dans le shtar, il n'y a pas marqué cette phrase. Alors j'aurais dit qu'il n'était pas mourant. Donc, on peut dire ça, on peut dire ça. Donc qu'est-ce qu'on fait? On laisse les biens chez son propriétaire, c'est-à-dire le monsieur, donc le mourant, puisqu'on n'a pas de preuve ni dans un sens, ni dans un autre. Viens maintenant, l'Agmara nous dit, cette mahloket qu'on a vue, justement, est-ce que la preuve c'est avec des témoins ou avec Riyum Shtar? Biflouta de Rabbi Yohanan, donc on va voir la même mahloket avec Rabbi Yohanan et Shakish. Que quoi? De Rabbi Yohanan Amad, Aya Ba'idim, que Rabbi Yohanan a dit, on apporte une preuve comment? Avec des témoins. Et Rabbi Shimon ben Lakish Amar, la preuve on l'amène avec donc la certification de ce contrat. Comme quoi le contrat il est valide quand on le certifie au tribunal. Alors vient et Rabbi Yohanan et Rabbi Shimon ben Lakish. Rabbi Yohanan il vient objecter contre Rabbi Shimon ben Lakish. Il dit, on a vu c'est marqué Maaseh b'Bnei Brak, Be'achad shemachad b'naseh avihu omet. C'était une histoire à Bnei Brak. Un monsieur, enfin, il a vendu les biens de son père. D'accord? Donc il y avait la maman, les autres frères, et il y avait donc son père qui était mort, et lui, il s'est permis de vendre par exemple un terrain, un des enfants. Seulement après, l'enfant il est mort. Et alors, la famille, ils sont venus, ils ont dit, mais attends, quand il a vendu le bien, il était petit ce garçon. Et nous, on va voir que, plus loin dans la Gemara, hein, qu'avant 20 ans, un enfant il est considéré petit pour vendre. D'accord? Alors, la famille, elle veut annuler la vente, puisque lui il a vendu un terrain à des gens, et la famille elle dit non, il était petit. On va au alors comment ils s'appellent? Les autres,
ils sont venus demander la question à Rabbi Akiva. Et qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on peut aller, par exemple, le déterrer le mort et voir est-ce qu'il était petit ou grand? Amal, Rabbi Akiva, il a dit impossible. Et on n'a pas le droit de déterrer un mort, c'est méprisant. On ne peut pas faire ça. Vérod, et même si vous le faites, il dit Rabbi Akiva, les sémanim, ils changent après la mort. Il se peut que quand il était vivant, il était peut-être avec la forme d'un petit, mais quand il meurt, il peut devenir plus grand, il a l'aspect d'un plus grand. Et donc on ne peut pas... Je pensais petit, c'était 12 ans, 19 ans. Non, c'est avant 20 ans, après 20 ans. On le verra dans la Gemara. D'accord? Voilà donc ce qui s'est passé comme histoire. Maintenant, Rabbi Yohanan, il pose sa question. Il lui dit, à Rabbi Shakish, Bishlama, les Didi, selon moi, moi j'ai dit donc la preuve qu'il faut amener c'est des témoins. Puisque quand la famille elle est venue, elle a dit le frère quand il a vendu il est petit donc il veut annuler la vente. Et ça veut dire ils leur ont dit amenez des témoins. Et comme les autres n'avaient pas de témoins, c'est pour ça c'est pour ça ils ont dit à Rabbi Akiva, écoute, deux témoins, on n'a pas de témoins, comme quoi il était petit, il était grand ce garçon. Maintenant on veut au moins le vérifier physiquement, on le déterre, on le vérifie. Donc Rabbi Yohanan dit c'est pour ça, donc moi j'ai dit comme ça. Et là les dédars, mais toi Rish Lakish, tu dis que des amrat re'aya biqiyum hashtar. Toi tu dis que la aya, quelle preuve il faut amener? C'est que le contrat il était certifié. Alors de ces cas-là, si tu veux certifier conforme, tu n'as pas besoin de déterrer le mort. Tu n'as qu'à prendre le star. Tu vois les deux témoins qui connaissaient les deux autres témoins et tu leur dis, parce que tu vas au tribunal, tu certifies comme quoi le contrat il est valable. Ça veut dire que le garçon il était grand quand il a vendu et la vente elle est valable. C'est terminé. Quel rapport avec, tu veux vérifier le mort, quel rapport avec la certification du shtar? Donc tu vois bien que c'est moi qui ai raison et que la preuve qu'on demande, c'est une preuve avec des témoins et pas comme tu dis comme Qiyum Shtar. C'est ce que Rabbi Yohanan il objecte donc contre Rish Lakish. Bien la Gemara dit, mais ça va être bahzakat bil mishpaha, qaim bifiqat od ma'al airi. La Gemara dit, toi, tu pensais que le terrain, il était encore chez la famille. Et c'est les acheteurs qui veulent récupérer le terrain. Et il dit, mais en fait, c'est pas comme ça que ça s'est passé. En vérité, le terrain, il a été déjà chez les acheteurs. Ils sont déjà dedans. Et la famille, elle vient pour récupérer. Alors c'est pour ça qu'il dit, et Rish Lakish, donc la Gemara répond, c'est plus logique de dire de cette façon. Pourquoi? Parce que quand ils sont venus, ils ont dit à Rabbi Akiva, on n'a qu'à déterrer le mort et le voir. Qu'est-ce qui s'est passé? Il leur a dit, quand il leur a dit non, on ne peut pas. Qu'est-ce qu'ils ont fait? On n'a rien vu après. Personne n'a rien dit. Alors, c'est pour ça que moi, dit, la Gemara dit, on va apporter une preuve que les biens, ils ne sont pas chez la famille, ils sont déjà chez les acheteurs. Et c'est la famille qui vient pour donc récupérer les biens. Alors c'est pour ça qu'il dit, si on dit que c'est comme ça, alors je comprends, lorsque ils ont dit, viens on vérifie, alors Rabbi Akiva leur a dit non, alors ils se sont tués, ils n'ont rien dit, parce que c'est leur famille, il leur dit non, c'est non. Et là, mais si tu me dis non, c'est le bien il est chez la famille, et ce sont les acheteurs qui viennent réclamer. D'accord? Les acheteurs ils disent non, il était grand. Et alors comme ils n'ont pas de témoins, ils vont voir Rabbi Akiva, ils lui disent monsieur, on n'a qu'à le déterrer. Qu'est-ce qu'il leur dit Rabbi Akiva? Non, c'est pas beau, c'est méprisant pour lui.
Alors, on a dit, ils n'ont qu'à lui dire, et alors, qu'est-ce qu'on s'en fout, nous? Nous, on a donné, par exemple, 10 000, 20 000, 50 000 euros. Et ils veulent nous prendre de l'argent. Eh bien, on veut la preuve, donne-nous la preuve qu'on puisse regarder chez le mort. Donc, s'il n'y a pas eu de réaction après cette phrase de Rabbi Akiva, machma, c'est plutôt les membres de la famille qui ont demandé de faire ça. Et quand il leur a dit de ne pas le faire, ils ont dit d'accord, ça va, c'est pas beau. Trouver des témoins pour l'âge, c'est facile ça. Justement, il n'y a pas de témoins. Pour l'âge. Mais maintenant, il n'y a pas de témoins, ils ne sont pas là les témoins. Non, mais pas du contrat, mais de l'âge. Mais j'imagine qu'il avait 19 ans et 10 mois. Et le shtar, il a été écrit... C'est pas bon? Non, mais s'il avait 20 ans et 2 jours et 3 jours... Dans le sens où on est dans la limite entre les deux. Comment tu vas trouver des témoins? Les témoins, ils ne sont pas censés savoir. Le déterré 19 et 19 ans et demi ou 20 ans et demi. Je sais pas, mais en tout cas, ils veulent... Non, peut-être qu'eux, ils disent... Peut-être qu'eux, ils disent... Peut-être qu'ils disent qu'il est trop petit. Peut-être qu'on le voit en fonction de l'aspect. Et qui ou Machta encore. Si on voit la date, on peut savoir son âge. Pourquoi pas? L'âge, la date du star, je veux bien, mais la date des gens, des naissances des gens, c'est pas évident. Il n'y avait pas d'état civil avant. Alors, l'agma dit, monsieur Mhala Elia. L'agma dit non, si c'est comme ça, c'est pas une question. Pourquoi? Parce que ce soit pour l'un ou pour l'autre, Rabbi Akiva, il leur a répondu 2 réponses en fait. Il leur a dit, premièrement, on n'a pas le droit de déterrer c'est méprisant pour lui. Et même si vous voulez le faire, bon, tu vois bien, ça peut se répandre aux deux, aussi bien au monde de la famille que les autres. Et même si vous dites, c'est-à-dire même si on imagine que ce sont les acheteurs qui ont dit ça, on veut le déterrer pour voir, parce que nous on a mis beaucoup d'argent dans cette affaire, on ne va pas rester comme ça. Rabbi qui va dire, même si vous voulez comme ça, et c'est pas une question de mépris, c'est une question que les simanim, ils changent après la mort. Et donc il se peut que le monsieur était petit, mais maintenant qu'il est mort, on le voit plus grand, et donc vous allez avoir ça à tort. C'est pour ça qu'on ne peut pas déterrer. Donc, c'est pas une question contre Rish Lakish. Sha'al Rabbi Shimon ben Lakish et Rabbi Yochanan. Il vient à Rabbi Shimon ben Lakish, il pose la question à Rabbi Yochanan. Il lui dit, Zo Shishinuya ben Mishad Bar Kapara. On a vu ça, elle est enseignée dans la Mishnah de Bar Kapara, dans la Braïta donc. C'est marqué. Il y avait un monsieur, il était installé dans un terrain, il mangeait, il travaillait dans ce terrain tranquillement, il était propriétaire. Il vient un monsieur, lui dit, monsieur, le terrain dans lequel tu te trouves, c'est le mien. Qu'est-ce que tu fais ici? Chez moi ici. Attends. Celui-là, il lui a sorti le contrat. Il dit, monsieur, voilà, c'est marqué, c'est toi. Il lui dit, voilà, il y a marqué. Monsieur, toi-même, tu as marqué, j'ai donné ce terrain en cadeau, ou bien j'ai vendu ce terrain à toi. Voilà, somme temps. Il y a tout marqué. Qu'est-ce que tu veux chez moi? Alors, la Braïta dit comme ça. S'il lui dit, monsieur, mais je ne connais pas moi ce papier, tu inventes. Alors, dans ces cas-là, il travaille évidemment. L'autre, il a apporté les 2 témoins qui ont signé là-bas. Il va les voir. Et il va leur dire, voilà, vous confirmez, c'est vous qui avez signé ce papier, comme quoi, soit il m'a donné cadeau, soit il m'a vendu. Donc tout est bon, tout est valable. Alors, il n'y a pas de problème. Maintenant, si l'autre, imamad, shtat pasim huze, ou shtar amana shemachat lecha velo natata lidamim. Si le propriétaire, il lui dit shtar pasim huze. Shtar pasim, c'est-à-dire c'est un shtar de pious. Comme on a dit hier, le monsieur, il voulait montrer qu'il était riche. Alors, l'autre, il a fait écrire un contrat comme quoi il lui a vendu ce terrain, ce gros terrain, il lui appartient. Il lui a écrit ce terrain pour lui faire plaisir. Mais en vérité, tu ne m'as pas donné d'argent. Ou bien, shtar amana. On a vu ça aussi, des fois, des gens, comme à l'époque d'avant, il n'y avait pas les gens ne savaient pas écrire comme aujourd'hui.
Alors pour écrire un contrat, il faut un parchemin, il faut un scribe, il faut de l'encre. Et comme lui, il voulait vendre un terrain, il a fait écrire le shtar avant de vendre. Après, il lui a donné, il dit, je te payerai après. Finalement, il n'a pas payé. Alors, il lui dit, voilà, ça c'est un shtar, ou shtar pas, c'est mon shtar d'amana. D'accord, c'est vrai, c'est moi qui l'ai écrit. C'est ça, il avoue, c'est lui qui l'a écrit. Mais c'est pas un vrai shtar. Alors, l'Agma a dit comme ça. Im yesh aidim, halecha ha'aidim. S'il y a des témoins comme quoi c'était vraiment ça, c'est que l'autre il a écrit juste pour faire plaisir, ou bien il a écrit alors qu'il n'a pas encore donné des sous, alors on va selon l'aidim, ça va de soi. Vimla, et si maintenant on n'a pas de témoin, qu'est-ce qu'on fait? Halecha ha'ashtar. On va selon le shtar. C'est-à-dire, comme le shtar il a marqué, c'est un bon shtar, il a donné ou il a vendu, gaman. Alors vient l'Agma dit, qu'est-ce qu'on voit ici? Quelqu'un il a un shtar, il n'a pas besoin de confirmer. Puisque toi tu m'as dit, ici il y a marqué, il n'y a pas de témoin, on regarde ce qui est marqué dans le shtar. Donc, si le monsieur qui a écrit le shtar, il avoue que c'est vraiment son shtar, l'autre, il n'a pas besoin de confirmer que c'est bon, un shtar dans bonne et due forme, il n'y a pas d'histoire. Et donc, ça c'est Rabbi Meir. Puisque nous on a vu que Rabbi Meir dit, il n'a pas besoin de le confirmer, de le certifier. Donc ça marche comme Rabbi Meir. Et donc cette braïta, elle est comme Rabbi Meir, elle n'est pas comme Chachamim. C'est-à-dire l'autre il vient avec son char? Non, lui, c'est ce qu'on a dit maintenant. Il lui dit, qu'est-ce que tu fais ici? Il dit, c'est toi qui me l'as vendu ou tu m'as donné un cadeau? Et voilà le shtar, il y a marqué, tu me l'as donné cadeau, tu me l'as vendu. L'autre lui dit, non, ça c'est pas, c'est une shtar, pas, c'est Moussar Damana. Alors nous on voit ici, l'Agma a dit, si on a témoin, le témoin s'il n'a pas de témoin, on écoute le shtar. Donc tu vois bien que le shtar, il a force de loi, sans que l'autre il a besoin de le confirmer. Ça peut être un faux shtar aussi. Non, il n'a pas dit que c'est un faux shtar, il a dit que c'est un vrai shtar. Et non, lui il a dit, le propriétaire il a dit, oui, c'est vrai, c'est moi qui l'ai écrit, c'est vrai. Et donc, qu'est-ce qu'on voit ici? L'Agma a dit, est-ce qu'on va dire c'est l'auteur Rabbi Meir et pas le Chachamim? Amalela, il lui dit non. Pourquoi? Il dit non, monsieur. Moi, je peux te dire, tout le monde pense que shtar, c'est modé b'shtar shektavo, et non, il n'y a pas que Rabbi Meir. Même les Chachamim aussi, ils disent, un contrat que l'autre, il avoue que c'est vrai, eh ben, c'est bon, on n'a pas besoin de confirmer. Puisque le monsieur, la personne concernée, elle avoue que c'est un vrai shtar. Demande, c'est terminé. Alors, là, moi, dit, je ne comprends pas. Pourtant, nous, on a vu juste avant, au début du cours, il y avait une grande marloquette entre Rabbi Meir et les Chachamim à ce sujet. À propos, justement, d'Etnan, comme on a vu, d'Etania plutôt, la braïta, elle dit comme ça. Rappelez-vous, Ed Ne'emanim le fossor de Rabbi Meir, Chachamim Orim Ne'emanim. On a parlé ça au début du cours. On a dit, imaginons quelqu'un, il y a donc un shtar. Un shtar. Après maintenant, les témoins, ils viennent et disent, l'autre, il veut annuler le shtar. Il apporte les deux témoins. Et les témoins, ils disent, c'est vrai, nous sommes témoins de ce shtar-là. Seulement, quand on a signé, on était sous la menace. Ou bien on était psulim, on était parents avec l'un des deux. Ou bien on était khtanim, on était moins de la bar mitzvah, donc on n'est pas valable de signer. Et là-bas on a dit, dans cette histoire-là, selon Rabbi Meir, en ne'emanim le fosso. Rabbi Meir dit, on ne croit pas pour rendre le shtar nul, les témoins. Ça veut dire quoi? Lui il a dit, c'est vrai, c'est un shtar que j'ai écrit, mais les témoins ils sont faux. On ne croit pas, en ne'emanim. Par contre, Chachamim ils disent ne'emanim. Chachamim disent non, on les croit. Ça veut dire quoi? Si tu avoues que le shtar c'est toi qui l'as écrit, c'est à l'autre de certifier que le contrat il est valable. Sinon, on croit les témoins quand ils veulent annuler, ils disent non, c'est pas vrai, on était sur la menace, on était comme ça, on était comme ça. Donc tu vois bien qu'il y a une mahlok entre Chachamim et Rabbi Meir. Qu'est-ce que tu me dis? Tout le monde est d'accord que Eno Sadech Lecha Emo, c'est pas possible. Amale. Alors il lui dit Rabbi Yohanan, il lui dit
Et Aïdim Ali Meumara Ishtara et Hukol Gmene. Il lui dit, qu'est-ce que tu mélanges? Là-bas, c'est des témoins. Bien sûr que les témoins, ils ont la force d'annuler un shtar. C'est eux qui signent, c'est eux qui annulent. Mais ici, c'est le monsieur, c'est pas les témoins. Lui, il était installé dans son terrain tranquille. Il vient lui dire, monsieur, mais c'est à moi ici. Il dit, qu'est-ce que c'est à toi? C'est toi qui me l'as écrit, tu me l'as donné cadeau, tu me l'as vendu. Donc il veut annuler. Bien sûr que dans ce cas-là, moi je dis, je suis d'accord avec Rabbi Meir, on est Enosale Chaimo. Amale, alors il vient Rabbi Yohanan, il lui dit à Sheki, à Rish Lakish, il dit pourtant, en ton nom, Rabbi Yohanan, oui, on a dit que dans l'histoire de Bnei Brak, avec la famille, là, que l'enfant il a vendu un terrain, et la famille elle vient et dit non, il était petit quand il a vendu le terrain. Donc c'est toi qui as dit Rabbi Yohanan. Tu as dit, ils ont raison la famille de remettre en cause cette vente. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'autre, c'est-à-dire les Kayem. Donc tu vois bien que Rabbi Yohanan il pense que Hachamim, c'est Hachamim, il faut être Mekayem et Tashtar. Et pas toi, tu me dis, tout le monde est d'accord, et non, c'est-à-dire les Kayem. C'est pas possible. Amal, il vient Rabbi Yohanan, il lui répond. Il dit, non, monsieur, Zo el Azar Amara. Ani lo amate de base me'olam. Rabbi Yohanan, il dit, monsieur, ça, c'est pas moi qui dis, c'est el Azar, son élève. L'élève de Rabbi Yohanan. Moi, j'ai jamais dit ça. Donc, Rabbi Yohanan, il continue à dire que, aussi bien les Hachamim que Rabbi Meir, ils sont d'accord. Modé Beshtar et Shektavo et nos salaires les Chaimo. Ils sont d'accord tous les deux. Alors, sur ce, Amar Rabbi Zera, il vient Rabbi Zera et dit, attends, c'est pas possible. Pourquoi? Im Irpod Rabbi Yohanan be Rabbi Elazar Talmido, Irpod be Rabbi Yanai Rabbo. Si Rabbi Yohanan, il dit comme ça c'est pas moi, c'est mon élève qui a dit, moi je pense pas comme lui. Alors, est-ce qu'il va aussi oser dire ça au sujet de son maître, Rabbi Yanai? Parce que nous, on a vu, Amar Rabbi Yanai, Amar Rabbi Modé Beshtar Shektavo Saleh Chaimo. On a vu donc comme ça. Rabbi Yanai, il a dit comme ça. Il a dit Modé Beshtar Shektavo Saleh Chaimo. Il faut donc le valider, il faut le certifier conforme. Amar Rabbi Yohanan. Et Rabbi Yohanan, il est venu, il lui a dit à son maître, Rabbi, mon maître, Lo Mishnatenu Hazeh. Bahachamim Omrim, Hamosim Havela Olanaya. Donc tu vois bien que Rabbi Yohanan lui-même il est venu dire à son Rav, il lui a dit mais c'est exactement notre Mishnah. Quand on a dit dans la Mishnah justement à propos du shtar qu'il n'y a pas marqué est-ce qu'il était shrimera, est-ce qu'il était mourant, est-ce qu'il était en bonne santé. Et nous on a dit dans la Mishnah là-bas, Rabbi Miridi c'est le receveur qui a raison. Et donc c'est au Shriv Mera, le mourant, d'apporter une preuve comme quoi il était mourant pendant qu'il a écrit ce shtar. Et les Haramim, eux, ils disent non. Haramim, ils disent il faut qu'il amène la preuve. Donc c'est au receveur d'amener la preuve qu'il était l'autre en bonne santé. Et il lui dit comme ça, et donc tu vois bien, il faut Mekayem et Tashtar. Alors, tu vois bien que ici Rabbi Yohanan lui-même, il est d'accord avec Rabbi Yana. Et comme quoi, Modé Beshtar Shektavo, c'est-à-dire les Chaimo, il faut le confirmer. Beram, Salmon vient avec moi, elle dit, Nir'id Divrei Rabbi Yosef. C'est les paroles de Rabbi Yosef qui semblent donc valables. Qu'est-ce qu'il a dit? Amar Rabbi Yosef, Amar Rabbi Dama Shmuel, Zo Divrei Hachamim. Lui, il vient et dit en vérité cette braïta qu'on a vu maintenant, quand on a vu l'histoire de Balrapara qui a dit que le monsieur qui il était en train de manger, et l'autre il vient et lui dit monsieur, c'est mon terrain, l'autre lui dit non, c'est toi qui m'as fait le shtar. Et alors il lui dit mais non, ça c'était un shtar de Passim ou de Amana et tout ça. Là-bas on a dit, c'est marqué que Zo Divrei Hachamim. C'est les Hachamim qui pensent comme ça. C'est-à-dire, on a dit comme ça, s'il n'y a pas de témoin, on va selon le shtar. Ce qui est marqué dans le shtar, c'est valable. Donc, tu n'as pas besoin de confirmer. Donc, qui c'est qui dit qu'on n'a pas besoin de certifier un shtar? C'est les Hachamim, pas Rabbi Meir.
Aval Rabbi Meir Omer, Modé Bessa Shekhtavo Sane Kaimo. Mais Rabbi Meir, il dit, celui qui donc voit ça, il doit le confirmer. Donc il y a Mahlok entre Rabbi Meir et le Hachamim, mais dans l'autre sens. C'est le Hachamim qui dit, c'est non, c'est le Kaimo, et Rabbi Meir, il dit, il faut le certifier. Alors on m'a dit, attends, mais comment tu expliques alors qu'après, quand Agmal répond, là, Shan Divrei Hakol, Modé Bessa Kaimo. Comment tu dis Divrei Hakol? Selon tout le monde, puisqu'il y a Mahlok entre Hachamim et Rabbi Meir. Hachamim ils disent on n'a pas besoin de certifier le shtar. Rabbi Meir dit il faut le certifier le shtar. Alors comment tu me dis c'est des vrais alcools alors? Comment ça se fait Rabbi Meir il change d'avis? C'est pas Rabbi Meir, c'est l'Agmara qui a changé. C'est Rabbi Yosef qui dit en vérité c'est pas comme ça qu'il faut lire, c'est dans l'autre sens. La version elle est fausse. Ou m'a des vrais alcools. Alors comment ça se fait qu'il y a marqué des vrais alcools? L'Agmara dit. Il est dit la banane, Rabbi Meir des vrais alcools. Il dit mais ça c'est pas un problème. Parce que quand il y a Hachamim par rapport à Rabbi Meir, moi je peux dire des vrais alcools, parce que c'est les Hachamim qui sont majoritaires. On dit c'est tout le monde qui pense comme ça. Mais en fait c'est la majorité, mais pas Rabbi Meir, c'est tout. Alors l'Agma a dit mais attends, tu peux pas dire une telle chose. Puisque nous-mêmes, dans la Mishnah, notre Mishnah nous, donc du départ, on a vu bien dans la Mishnah donc à propos de ce fameux shtar, dans lequel il n'y a pas marqué est-ce qu'il était mort ou est-ce qu'il était en bonne santé. Qu'est-ce qu'ils ont dit à Hachamim? C'est le monsieur qui reçoit, à lui d'amener la preuve. Ouais. Et donc ça veut dire que les Hachamim ils pensent, c'est-à-dire comment tu me dis les Hachamim ils pensent non, il ne doit pas certifier le shtar. Et les Hachamim eux-mêmes ici ils disent qu'il doit certifier le shtar. Donc c'est pas possible. Alors l'Agma lui dit, tu sais quoi, et pour inverser les auteurs. C'est-à-dire dans notre Mishnah, tu dis comme ça, le shtar, il n'y a pas marqué est-ce qu'il était mourant, est-ce qu'il était en bonne santé. Selon Hachamim, c'est le Shrimera qui doit apporter une preuve pour lui. Parce que l'autre, il a le shtar et notre sadir les Khaïmo, puisqu'on doit être conforme avec Hachamim, et notre sadir les Khaïmo. Et c'est Rabbi Meir qui dit, ah, moi c'est mes Havada. C'est Rabbi Meir qui dit que l'autre, le receveur, il doit faire sortir, lui qui veut faire sortir le terrain du mourant, à lui d'amener la preuve, bien que le shtar c'est un vrai shtar, c'est à lui de faire qiyum shtar certifié comme quoi le shtar il est valable. Mais dit vrai à quoi ça reste la question? Non, ça y est, on a répondu à ça. Rabbi Akol c'est la Haramim. On a dit Haramim c'est comme de Akol. Alors l'Agma pose une deuxième question. Dans la Breta, on a vu le deuxième cas. Aussi la même chose, que les Haramim ils ont dit. Le Haramim ils ont dit là-bas dans le deuxième, ça donne les Kayemo. Lequel de cas? C'est le deuxième cas avec les Haïdim. Vous vous rappelez quand on a vu un monsieur, d'accord, un monsieur il a vendu un shtar à l'autre, après l'autre il lui dit, ou bien prêter l'argent, l'autre lui dit monsieur, mais les Haïdim ils disent mais nous on était sous la menace, ou bien on était petits, ou bien on était non valables, on était donc proches parents, etc. Et là-bas qu'est-ce qu'on a dit? Selon les Haramim, les Emanim les Fosso. Hachamim ils ont dit, on croit les témoins pour rendre non valable la shtar. Ça veut dire il faut certifier le shtar. Or tu viens de me dire maintenant que ce sont les Hachamim qui disent on n'a pas besoin de certifier le shtar. Donc il y a un problème encore là aussi. On dit qu'on les croit, donc on n'a pas besoin de se justifier. Quand tu dis les Emanim, justement, donc ça contredit ce que tu... Nous on est en train maintenant de tout changer. On a dit les Hachamim ils disent pourtant là avec cette histoire là quand les Hachamim ils disent on croit les témoins, ça veut dire quoi? Moi j'ai un shtar valable, toi tu dis c'est vrai, j'écris le shtar. Et non, et maintenant les témoins ils me disent non c'est un faux, tu me dis alors on croit les témoins, donc mon shtar il n'est pas valable, donc il faut que je le certifie conforme. Donc c'est le contraire de ce qu'on est en train de dire maintenant avec ce qu'il vient dans enseigner Rabbi Yosef qui a dit qu'en vérité non, c'est les Hachamim qui disent non c'est les Kayemo. On se trouve coincé avec cette braïta de nouveau. Que là-bas on voit que les Hachamim disent le contraire, c'est-à-dire les Kayemo. Alors il dit pour. Là aussi tu inverses ces auteurs. Là aussi. Alors l'Agma continue, l'Agma dit, encore une troisième question.
Nous, on est en train de discuter est-ce que c'est Qiyum Shtad ou pas Qiyum Shtad. Et on parle avec Rabbi Yohanan. Mais Rabbi Yohanan, en haut, il a dit, quand on a demandé la preuve, vous vous rappelez qu'on a dit, il faut qu'il amène la preuve. Rabbi Yohanan, il a dit, la preuve, tu sais c'est quoi? C'est les témoins. C'est pas le Shtar du tout. Alors, qu'est-ce que tu es en train de me dire ici? Le Qiyum Shtad, selon Rabbi Yohanan, c'est pas le Qiyum Shtad, c'est les témoins qu'il faut. Alors, il dit, et pour, là aussi tu inverses. C'est-à-dire, Rish Laqish, c'est lui qui dit les témoins. Et Rabbi Yohanan, c'est lui qui dit Qiyum Shtar. Alors, la Gemara dit dans ces cas-là, Lima les pour Nameti Yufta. Alors, on va aussi inverser la question. Parce qu'on n'oubliez pas la question de départ. C'était Rabbi Yohanan qui a objecté contre Rish Laqish. D'accord? Donc, maintenant, on va inverser la question. C'est plus Rabbi Yohanan qui va objecter contre Rish Laqish. C'est Rish Laqish qui a objecté contre Rabbi Yohanan. Puisque dans la question, on a prouvé que le Qiyum Shtar, il est obligatoire. La Gemara dit non, là, c'est pas besoin d'inverser la question. Pourquoi? Parce que c'est comme ça qu'on peut comprendre. Il dit, Rabbi Yohanan, quand il pose la question, Rabbi Shimon il pose de cette façon. Il lui dit. Donc avec cette histoire bien sûr de la famille, vous savez, donc la famille qu'un des enfants il a vendu un bien et la famille elle vient dire s'il était petit. Alors il dit Rabbi Yohanan il dit comme ça, selon moi, qui dit que la preuve qu'il faut, c'est pas les témoins, c'est Qiyum Shtar. Donc il faut confirmation, donc certifier le contrat. C'est pour ça qu'on peut trouver un cas où les acheteurs, quand ce fameux frère, un des frères, il a vendu le terrain, les acheteurs, ils ont pris possession du terrain, parce qu'il leur a vendu. Mais toi, tu dis, c'est quoi la preuve? Il faut des témoins. Et s'ils n'ont pas de témoins, comme quoi il était grand, comment ils peuvent prendre possession du terrain? Nous, on a dit, on parle du cas où les acheteurs, ils étaient déjà sur le terrain et c'est la famille qui veut le récupérer. Si tu dis que c'est Qiyum Shtar, je comprends qu'ils ont pris possession donc, du terrain. Bon, ils n'ont pas certifié le Shtar, ça, c'est pas un problème. Mais si tu dis que la preuve, c'est les témoins, comment ils peuvent prendre possession du terrain si on n'a pas les témoins comme quoi il est grand ce monsieur? C'est ça la question que Rabbi Yohanan pose la question à Rish Laqish. Et qu'est-ce qu'il lui répond à Rish Laqish? Il dit, la Gemara, Rish Laqish répond à Rabbi Yohanan, il dit ça, c'est pas une question. Pourquoi? Il dit parce que, il dit, quand la famille, elle vient réclamer, pourquoi elle vient réclamer? Elle dit qu'il était petit. Oui ou non? Il dit, monsieur, nous, on a une hazaka, que des témoins, quand ils viennent signer un shtar, ils voient très bien à qui ils ont affaire. Ils voient c'est qui le un et c'est qui l'autre. Et on sait très bien que des témoins ne vont jamais signer un document qui a été fait par un petit. Donc on a une hazaka comme quoi les témoins, ils ont fait leur travail correctement. On n'a pas besoin d'autre chose. C'est pour ça que j'ai dit, toi, tu me dis, si c'est des témoins, comment est-ce possible qu'ils ont pris possession? Moi, je peux te dire, monsieur, justement, c'est parce qu'il y a des témoins et que les autres, ils ont pris possession du terrain. C'est la preuve que le petit n'était pas petit. Parce que sinon, les témoins n'auraient jamais signé pour ça. Et donc, la question, elle reste et la réponse, elle reste. Et donc, tout est bon. C'est quel âge la majorité? Pour la vente et les achats, c'est 20 ans. À 20 ans.